Yo Rana, bonjour, c'est Ray pour Rayem Invest. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour l'analyse trading bourse hebdomadaire crypto-monnaie. Donc avant d'aller plus loin, veuillez lire les mentions légales, notamment le fait que Rayem Invest ne fait pas de conseils en investissement financier. L'avertissement lié au risque. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, active la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'est parti. On se retrouve sur ProRealTime. Donc pour l'analyse de la crypto, on va s'intéresser à Crypto 10 Index, le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin, EOS et Stellar. Donc Crypto 10 Index, donc on a une tendance toujours haussière, okay, malgré une grosse correction, mais ouais, une correction c'est toujours bon pour une hausse. Hein. Une hausse qui fait ça là, c'est très très rare. Okay. C'est très très rare et puis, comment ça s'appelle, c'est toujours plus sain d'avoir une correction, une construction avant de repartir. Toujours, toujours, toujours. Alors ce qu'on aurait pu anticiper ici, c'est éventuellement un double bottom et surtout une grosse divergence. Hein. Une grosse divergence, voilà, très 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 lisible pour anticiper cette correction, cette baisse. Voilà. Donc le biais reste haussier. Niveau du support, donc on en a un à 22 000. Ok. Tac. Il a bien joué son rôle puisqu'il a refoulé le cours. Et niveau de la résistance principale, donc on en a une à 27 500. 27 500. Donc on a plusieurs niveaux de résistance intermédiaire, hein, à 24 000, 25 500. Vraiment rien d'extraordinaire. Ensuite, au niveau du price action, donc on va tracer comme cela. Et puis, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'éventuellement, le cours viendra rechercher ici cette zone à de 50%. 50% de Fibonacci. Éventuellement, à chaque fois, hein, ce sont des probabilités. Il n'y a jamais rien de certain sur les marchés financiers. C'est le price action qui détermine ce qu'on a à faire, hein, et rien d'autre. Rien d'autre. Donc au niveau des indicateurs techniques, au niveau des bandes de Bollinger, donc on entame la phase 2. Okay, on entame la phase 2. Donc si elle se poursuit, le cours viendrait chercher encore plus bas, éventuellement récupérer les obliques inférieurs. Okay. Donc on en a plusieurs niveaux d'obliques à venir récupérer avant de repartir. Au niveau du VWAP, donc on est inférieur, et au niveau, donc ce qui confirme le biais baissier actuel, au niveau de l'EMA 120, on est inférieur. Voilà. Pour pouvoir tracer une tangente, il faudrait éventuellement attendre encore un peu. Voyons voir ce qu'on peut. Hop, la tangente ici. Si on prend ici, voilà, le biais reste haussier. Okay. Le biais reste bien haussier. Il faut attendre. Il faut vraiment attendre plusieurs confirmations avant de prendre une position dans un sens ou dans l'autre. Ok, hop. Et au niveau du RSI, donc on est à 38. Donc les acheteurs sont moins présents. Au niveau du Bitcoin, donc le Bitcoin, la mère de toutes les crypto-monnaies. Alors le Bitcoin, hop.
éventuellement ici. Alors, au niveau du Bitcoin, donc la semaine dernière, donc non, ça c'était il y a 2 semaines où j'avais dit en fait qu'il y avait une, comment dire, une divergence au niveau du RSI et du price action qu'on pouvait anticiper, tac, et prendre justement quelques gains ici. Tac. Donc le cours, il est venu, il a travaillé cette oblique. Ok, je claque. Donc ici, on a une pression vendeuse, donc qui est relativement importante. On a cassé le support oblique ici. On est venu confirmer et puis là, on est en train de descendre clairement. Voilà. Donc il y a de fortes probabilités pour qu'on vienne chercher ce niveau-ci. Donc au niveau des 38 900, correspondant en plus à cette oblique haussière. Okay. Qu'est-ce qu'on peut identifier aussi, c'est le RSI. Donc le RSI qui est en train de former une belle divergence. Okay. Mais le cours n'a pas fini. Okay. Le cours n'a pas fini, donc il faut attendre. Okay. Il faut vraiment attendre. C'est ça le trading, on attend beaucoup. Au niveau des bandes de Bollinger, donc bandes de Bollinger, on entame la phase 2. On entame la phase 2, donc sous le pied baissier, confirmé par le VWAP, donc 7200, qui on est inférieur, donc le biais baissier est encore d'actualité, très fort même. Le MA 120 de même, puisque là en fait on faisait un peu un flat. Donc là le MA 120 il est vraiment en train de, même si on prend la tangente, le MA 120 il est en train de, il est baissier, il n'y a pas de feinte. Il n'y a vraiment pas de feinte. Donc on pourrait peut-être voir au niveau des retracements afin d'identifier des zones donc, qui peuvent être intéressantes à jouer ou à travailler. Non, ça a déjà été travaillé ici, ça a déjà aussi été travaillé là. Non. Au niveau des retracements, il n'y a pas grand-chose. Par contre, il faudra attendre voilà, la confirmation de la divergence pour pouvoir prendre à l'achat. Ici, on a éventuellement, voilà, le cours a une probabilité de venir chercher ce niveau-ci. Et si en plus le RSI confirme la divergence, l'explosion sera relativement énorme. Donc voilà ce qu'on peut dire d'un point de vue technique sur Ethereum. Ethereum, donc pareil, hein, on est en phase de construction puisqu'on est en train de revenir corriger. Le cours est en train de revenir corriger pour travailler, éventuellement venir chercher ce support oblique. Tac. Donc éventuellement la semaine dernière, donc lundi 10 mai, je ne l'avais pas analysé l'Ethereum, je ne l'avais pas analysé, mais on avait une divergence qu'on pouvait facilement identifier et justement travailler. Et voilà, on aurait pu prendre une belle position sur confirmation ici, tac, là ici, et puis profiter de cette belle baisse. Voilà. Quasiment 900 balles à encaisser, c'est toujours intéressant. Voilà. Okay, sans effet de levier, bien sûr, je le rappelle. Tac. Au niveau du price action, donc là, il a travaillé ici, il y a eu un refoulement, donc il y a de fortes probabilités pour qu'on vienne corriger jusqu'ici, voire éventuellement jusqu'à l'oblique, au support oblique. Donc là aussi, non.
Non. Non, 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 il n'y a rien à déclarer de ce côté-là. Donc au niveau des bandes de Bollinger, donc on entame la phase 2, pareil, ok, on entame la phase 2, où on va faire une explosion. Ah, au niveau du VWAP, on est inférieur, ce qui confirme le biais baissier actuel. Au niveau de l'EMA 120, donc on est flat. Donc voilà, il faut vraiment adapter vos stratégies, hein, c'est important. Puisque là, en fait, on pourrait presque identifier pour ceux qui font de l'intraday un range ici. Ok. Puisqu'on voit en fait qu'il a, dans le passé, il a déjà travaillé dans cette zone-là. Hop. Et au niveau du RSI, donc on est actuellement à 39 en phase haussière entre guillemets. Phase haussière. Hop. Donc qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il y a éventuellement comment dire, une petite divergence. Bon, il faudrait revenir dans des unités de temps inférieures afin de... Voilà. Mais ça, c'est pour travailler de l'intraday. Voilà. Cette vidéo-là a vraiment pour but de préparer votre semaine de trading. C'est pas, non, c'est pas pour... c'est maintenant, c'est demain, machin. Non, voilà. C'est des probabilités. On analyse simplement l'effet. Hop. Donc voilà ce qu'on peut dire au niveau de l'Ethereum. Passons au Litecoin. Litecoin. Donc la tendance, elle est bien haussière. Au niveau des supports, donc on en a un à 260. Ok. On a un à 260. On en a un autre au niveau des 210. Ok. Bon, avant d'atteindre le niveau de 210, il y a quand même pas mal de supports obliques à casser. Donc le billet reste haussier. Bien que actuellement nous soyons dans une phase de correction, ce qui est synonyme de bonne santé en fait du marché, c'est très bien, hein, je le rappelle. Tac. Au niveau des bandes de Bollinger, donc là on entame de même la phase 2. Ok, donc toutes les cryptos pour l'instant entament leur phase 2. Au niveau du VWAP, donc on est inférieur, donc le biais baissier actuel fait une bonne figure entre guillemets. Le MA 120 est flat, plus ou moins flat. Bon, pas grand chose à dire. Peut-être que si on prend les retracements, on aura quelque chose. Là, il y aura une zone de travail 23,60, 38,20. Voilà, mais la plus probante, hein, elle est bien là 50. Ok, elle est bien là 50. Donc en fait, pour confirmer le biais haussier, il faudrait potentiellement revenir, faire un pullback pour repartir. Voilà. Ensuite, il faudrait attendre la cassure de la résistance oblique, puis de la cassure ici de la résistance intermédiaire. Revenir faire un pullback pour repartir chercher ces derniers plus hauts, au niveau de 400. Voilà, 409, 410. Est-ce que nous avons une divergence? Pas du tout. Éventuellement ici, puisque hop, on voit bien que le cours forme un plus bas, alors que hop, là on est légèrement en hausse. Bon. De même, il faudra attendre que ça se confirme. Faut attendre. Patience, patience. Au niveau de EOS, alors au niveau de EOS, le biais est haussier, malgré qu'actuellement, toujours, nous sommes en phase de correction, donc de construction. Au niveau des supports, donc on en a un à 5 $, il y en a un autre, donc un premier ici, à 9 $, le suivant il est à 5 $. Bon.
Donc pour l'instant, le support oblique tient bon. Et puis après, on a de fortes probabilités, si la correction devait se poursuivre, de venir chercher les 5 $. Voilà. Au niveau des bandes de Bollinger, donc on entame de même la phase 2, sans grande surprise. Hop, au niveau du VWAP, le VWAP en est inférieur, donc le biais baissier actuel est bien probant. Au niveau de l'EMA 120, on est supérieur, donc l'EMA 120 est en train de faire un flat. Donc en fait, on est en train de ni plus ni moins que de travailler dans un range. Ok, ici. Voilà. Donc il faut vraiment attendre. Hop, donc il y aurait éventuellement une position acheteuse si on venait à casser la résistance oblique. On revient pullback et on repart chercher les 15 $. Avant de repartir chercher les 15 $. Voilà, dans le cas contraire, si on venait à casser le support oblique avec un throwback, on viendrait éventuellement chercher les 5 $. Passons à Stellar. Donc Stellar, le biais, il est bien haussier. Donc lui, on est dans un gros range. Donc en fait là, il n'y a même pas de position à prendre. Il faut, voilà, enfin bref, c'est une stratégie de range qu'il faudrait adapter plutôt. Voilà. Tac, tac, tac. Hop. Ici au niveau des retracements, donc là il est en train de travailler actuellement la zone des 38,20. Voilà, il a fluctué dans cette zone là. Puis éventuellement il y a cassure plus pullback. Éventuellement on irait chercher les 80 centimes. Voilà. Au niveau du support, donc on en a un à 50 centimes et un autre à 80 centimes. Au niveau de la résistance, 80 centimes. Au niveau des bandes de Bollinger, donc on est en train de se resserrer, donc la phase 3 terminale, on entame la phase 4 où on va revenir compresser éventuellement, comme ça, avant de repartir. Voilà. Au niveau du VWAP, donc on est supérieur, ce qui confirme bien le biais haussier actuel. De même pour l'EMA 120. Donc, non, non, on est bon. On est bon. Il faudra favoriser vraiment les positions acheteuses avant. Voilà. Il faudra simplement favoriser les positions acheteuses. Tout simplement. Voilà. Donc, on a fini pour l'analyse technique. Qu'est-ce que je pouvais rajouter ici au niveau du RSI? Au niveau du RSI, actuellement, on est à 52. Ce qui veut quasiment rien dire. Le RSI, c'est vraiment les divergences et les sommets ou les creux qui sont intéressants à utiliser, à travailler. Ok, le RSI au niveau des 50, c'est simplement qu'on est neutre. Hein, voilà, on est neutre. Donc voilà. Passons aux news pouvant impacter le marché de la crypto. Voilà, là vous avez un petit récap. Ok, vous avez un petit récap de ce qui vient d'être dit. Okay. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour pouvoir bien analyser tout ce qui a été dit. Ok. Hop, voilà. Et puis au niveau des news, donc le risque d'inflation pour la monnaie fiduciaire, donc engendre, comme ça s'appelle, engendrerait normalement de l'investissement via des, comme ça s'appelle, d'autres actifs un peu plus sûrs. Je ne dis pas que la crypto-monnaie est un actif plus sûr, hein, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Okay. Mais voilà, normalement les investisseurs devraient revoir un peu plus leur placement par rapport à l'inflation. Donc la semaine dernière, oh, petite faute d'orthographe, la semaine dernière, donc le petit tweet de Elon Musk, voilà, concernant l'impact du minage du Bitcoin sur le climat a fait beaucoup de mal. Oui, oui, oui. Alors, je ne prends pas parti. Voilà. Juste les faits, rien que les faits. C'est très important de se baser sur des faits et non pas, en tout cas, en trading, c'est comme ça qu'on évolue. Ok.
on ne prend pas des news voilà, parce que quelqu'un a tweeté. Voilà, c'est pas une mode, y a rien, il y a rien, y a rien de sûr, il y a rien de probant. Voilà. Euh, alors, les faits, rien que les faits. Alors, d'un point de vue climatique, je pense que les centrales nucléaires, les mines de charbon, les mines d'or, les forages pétroliers, tout ça font plus de mal euh, à l'écologie, au climat, que le minage de Bitcoin ou le minage en général de crypto-monnaies. Voilà, soyons clairs. Soyons clairs. Euh, je pense, et cela n'engage que moi, c'est que j'avais d'ailleurs fait un petit post sur Facebook, sur Rayem Invest, euh, qu'en fait, étant donné que la crypto, elle n'est pas sous la manne des banques, euh, des banques réelles, des banques physiques, il faut, comment dire, sous un gouvernement, il faut, il faut pouvoir décrédibiliser la crypto pour que les gens, tout simplement, se désengagent de ça. Voilà. Ouais, et pour ça, ils vont essayer de rallier les écolos chez eux. Mais stop. Ouais, ça, c'est des conneries. Faut arrêter. Si on analyse que les faits, les forages et les mines euh, sont plus, ont un impact plus désastreux et puis depuis la nuit des temps hein, sur le climat que le minage de crypto-monnaies. Voilà, simple. Donc ensuite, là, au niveau des news, donc, parce que j'ai eu un... On m'a posé une question, qu'est-ce que je pense des shitcoins par rapport aux cryptos ayant un projet solide? Alors là, pour faire simple, tout dépend de votre, euh, de comment vous voulez investir. Le shitcoin, c'est ni plus ni moins que une crypto qui n'a pas de valeur, entre guillemets, qui n'a pas de projet réel, mais en fait qui fluctue vachement avec les news. Voilà. Dogecoin est clairement un shitcoin. Voilà. Et il y en a plein, hein, il y en a plein, il y en a plein qui, qui voient leur capitalisation monter de fou, voilà, leur valeur monter de fou, alors qu'il n'y a rien de solide, voilà, c'est juste des conneries, etc. Mais ce que j'aime bien là-dedans, voilà, ce que j'aime bien là-dedans dans le shitcoin, c'est qu'en fait, on redonne un peu le pouvoir au peuple. Voilà. C'est le peuple qui décide de faire monter ou pas un shitcoin. Voilà, aussi simple. Au niveau des cryptos ayant un projet solide, ça sera plus sur du long terme. Voilà, faire du hold, etc. Voilà, le shitcoin, c'est à court terme. On prend position, je claque, et puis une fois qu'on a fait notre plus-value, on sécurise, on récupère nos gains, et puis voilà, c'est aussi simple. Nous avons terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. N'oublie pas de t'abonner, active la cloche pour les notifications, like si la vidéo t'a plu et commente. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, le tout dans la description. One life to act.